Alors, quand est-ce que tu la quittes? Patricia, s'il te plaît, évitons les problèmes inutiles. Je te l'ai dit, mon fils est trop petit, je peux pas la quitter pour l'instant. Tu l'aimes? Mais quel amour! Comment je pourrais l'aimer? Depuis l'accouchement, tout a changé. Elle a pris du poids, elle prend plus soin d'elle, elle est tout le temps sur les nerfs. Crois-moi, la situation est intenable. Mais je peux pas agir comme un égoïste. J'ai un enfant en bas âge et je veux pas qu'il grandisse avec des parents séparés. Et alors, pourquoi c'est toi qui devrais souffrir? Ton fils ne va pas mieux grandir avec des parents qui se détestent et se disputent sans cesse. Autant en rester là, non? Samuel, je ne comprends vraiment pas. Quel est le problème? Tu ne m'aimes pas? Bien sûr que si, bien sûr que je t'aime. Tu te montres injuste envers nous deux, tu sais. Si tu ne veux pas le faire pour elle, au moins fais-le pour moi. Je ne peux plus te partager. Et puis elle doit s'en douter, non? Tu n'es jamais chez toi. Elle doit se poser des questions. Écoute, faisons une chose. Donne-moi un peu plus de temps pour que je lui parle. Mais pas tout de suite, s'il te plaît. Je ne veux plus attendre. Tu devrais t'estimer chanceux de m'avoir à tes côtés, tu sais. Et m'apprécier à ma juste valeur. C'est l'anniversaire de Jonathan dans quelques jours. Je veux qu'on nous voit ensemble à cette occasion. Très bien. Alors invite-moi. Je suis ta collègue après tout. T'inviter? T'as perdu la tête? Tu veux faire des histoires? Mais elle ne sait pas qui je suis. Écoute, je veux commencer à faire partie de ta vie. Même si je dois rester dans l'ombre. Je ne lui dirai rien. Allez. Patricia, non. C'est hors de question, j'ai dit. Ils sont déjà arrivés? Je dois faire vite. Entre, je t'en prie. Bonjour. Bonjour, Laura, enchantée. Enchantée. Je suis une collègue de Samuel. Il m'a invitée. Ah, super. Bonjour Samuel, tu vas bien? Écoute, en réalité, tu es un tout petit peu en avance, mais il n'y a pas de problème. Installe-toi. Je te sers un verre? En fait, je suis venue plus tôt parce que je ne vais pas pouvoir rester longtemps. Mais je peux t'aider si tu veux. Vraiment? Oui. C'est gentil, d'accord. Très bien, allons-y. Merci. Bon alors, moi je vais aller jouer un peu avec Jonathan dans le jardin. En attendant. D'accord. Entendu? Merci pour ton aide. J'apprécie vraiment. Ce n'est rien du tout, ça me fait plaisir. Mais tu fais tout toute seule? Oui, bien sûr. J'essaie de prendre soin de ma famille. Aujourd'hui, c'est un jour particulier. Samuel est toujours très occupé ces derniers temps. Alors, j'essaie de faire de mon mieux pour le soulager un peu. Mais tu travailles? Oui. Pour tout te dire, je travaille pour un journal très important. Ah, waouh, c'est superbe. Oui, superbe. Mais très fatigant. Le matin, je dois me lever tôt, préparer le petit déjeuner, le déjeuner de Samuel et du bébé, l'emmener à l'école et courir pour ne pas arriver en retard au travail. Et quand je rentre à la maison, eh bien, il y a tout le reste. Je dois nettoyer, préparer à dîner, coucher le bébé. Disons que ce n'est pas évident de concilier la vie de mère, d'épouse et le travail. Mais je le fais volontiers. Je sais que parfois je suis un peu stressée. Je n'ai pas de temps pour moi. Bref, c'est comme ça. J'aime ma famille, donc... Ils ont vraiment beaucoup de chance de t'avoir. On a beaucoup de chance. La famille, on la construit ensemble. Pièce par pièce. Il faut bien sûr de l'amour, il faut du dévouement aussi, et surtout beaucoup de patience. Beaucoup. Ils sont arrivés. Fantastique, on a réussi à le faire. Oui. Merci encore. De rien. Alors? Tu avais quelque chose à me dire? Je n'ai plus du tout envie de continuer comme ça. Encore, je te l'ai dit. Donne-moi encore quelques jours. Je lui parlerai et je dirai que c'est fini. Non, ce n'est pas pour ça. Je ne veux plus continuer parce que je n'ai pas du tout envie d'être aux côtés d'un homme comme toi. Pourquoi? Parce que hier, je me suis rendu compte d'une chose très importante. C'est que tu n'es qu'un menteur. Ta femme n'est pas comme tu la décrivais. Elle n'est pas névrosée. Tu mens quand tu dis qu'elle ne fait pas attention à toi.
Alors qu'en réalité, elle vous donne tout, tout ce dont vous avez besoin, à toi et à ton fils, en se privant elle-même de soins et d'attention. Pendant que toi, tu es là à vivre ton aventure, sans même te rendre compte de tout ce qu'elle fait pour vous. Sans même te rendre compte de la chance que tu as, Samuel. Lara est une personne fantastique. C'est la femme parfaite. Et la maman que tout enfant rêverait d'avoir. Oui, bon, c'est vrai que c'est une bonne maman. Mais toi, tu es 100 000 fois plus belle. Mais enfin, que vient faire la beauté dans cette histoire? Bien évidemment, pendant qu'elle est au travail ou qu'elle s'occupe de tâches ménagères, moi, je suis au club de sport, chez l'esthéticienne à me faire les ongles, ou au spa. Tout l'amour que j'avais pour toi s'est envolé hier en une seconde. Parce que j'ai vu que tu avais déjà la femme parfaite à tes côtés. En revanche, j'ai constaté qu'elle n'avait pas l'homme qui la méritait. Et ce n'est pas non plus l'homme que je veux dans ma vie. Elle m'a donné beaucoup d'inspiration. C'est la femme que j'aimerais devenir. Mais surtout pas aux côtés d'un homme comme toi. Attends, est-ce qu'on peut en parler calmement, s'il te plaît? C'est à ta femme que tu devrais parler, pas à moi. Franchement, tu devrais t'estimer chanceux de l'avoir à tes côtés et l'apprécier à sa juste valeur. Adieu, Samuel.